Tu crois que Socrate a tout inventé. Tu crois qu'il est la source. Mais même les plus grands buvaient à une autre fontaine. Et lui, il a bu à la mienne. Je suis Diotime de Mantinée. Tu n'as jamais entendu ma voix, mais ces mots portent encore l'empreinte des miens. Quand Socrate parlait de l'amour comme d'une ascension, quand il disait que le désir pouvait devenir une force divine, il récitait mes pensées, mot pour mot. Mais il ne t'a pas dit d'où elles venaient. Tu penses peut-être que je suis un mythe, un artifice inventé par Platon pour illustrer une idée. Mais je suis plus réelle que la mémoire qu'ils ont laissée de moi. Je suis une femme, je suis philosophe, et j'ai dit des choses que même les hommes n'osaient pas penser. Socrate m'a écouté, longtemps, en silence. Il ne comprenait pas encore. Alors j'ai parlé de l'amour comme d'un chemin, d'un feu qui part du corps, traverse les âmes et grimpe vers la vérité. Il m'a posé des questions, je lui ai répondu, et peu à peu il a vu ce que je voyais. Mais l'histoire a gardé son nom, et non le mien. Parce qu'un homme sage, c'est un maître, mais une femme sage, c'est une rumeur. Je n'ai pas écrit de livre, je n'ai pas fondé d'école, j'ai transmis. À voix basse, à cœur ouvert, à l'ombre du pouvoir. Et pourtant, tout ce que tu crois savoir sur l'amour platonique vient de moi. Je suis Diotime, et voici ce que l'histoire t'a caché. Je n'ai pas parlé d'amour comme il le faisait. Je n'ai pas parlé de possession, de conquête, de chair à dominer. J'ai parlé de ce que l'amour peut révéler quand il n'est plus seulement un désir, mais une quête. Socrate m'a demandé ce qu'était l'amour, et je lui ai répondu « c'est le manque ». Ce vide vibrant, ce feu silencieux qui nous pousse à chercher ce que nous ne sommes pas encore. Je lui ai dit que l'amour n'est pas en Dieu, mais un démon, un pont, un intermédiaire entre l'humain et le divin. Un besoin de beauté qui nous force à grimper. Au début, il a cru que je parlais du plaisir, mais je l'ai emmené plus haut. Je lui ai dit « tu aimes un corps, puis tu aimes plusieurs corps, et tu comprends que ce que tu cherches, ce n'est pas le corps, mais la forme, la beauté en elle-même, l'idée pure. » Et là, ses yeux ont changé. Il a vu que l'amour n'est pas une fin, mais une élévation, un exercice de l'âme. Ce que tu appelles aujourd'hui l'amour platonique, ça n'est pas lui qui l'a trouvé, c'est moi. Mais dans leurs écoles, dans leurs traités, dans leurs statuts, ils ont gravé son nom, jamais le mien, comme s'il avait tout pensé seul, comme si mes paroles n'étaient qu'un vent qui passait. Mais la vérité, c'est que les plus grandes idées ne viennent pas toujours des plus visibles. Elles naissent souvent dans l'ombre, dans les conversations qu'on ne note pas, dans les silences qu'on ne cite jamais. Je suis Diotime, et ce que j'ai offert n'était pas un discours, c'était une initiation. Tu crois que si mes idées étaient si puissantes, elles auraient survécu. Tu penses que l'histoire est juste ? Mais l'histoire ne garde pas les vérités, elle garde ce qui l'arrange. Et une femme qui enseigne à Socrate, ça n'arrangeait personne. Alors, ils ont parlé de moi comme d'une légende. Peut-être une prêtresse, peut-être une invention, peut-être rien du tout. Ils ont dit, ce n'était qu'un outil rhétorique, une figure de style, un nom parmi d'autres. Mais ils savent. Au fond, ils savent qu'aucun homme n'a parlé de l'amour comme moi. Pas à cette époque, pas avec cette lucidité. Ils ont choisi d'oublier. Ils ont choisi de ne pas me citer. Et ce choix, ils l'ont répété pendant des siècles. Dans chaque bibliothèque, dans chaque académie, dans chaque programme de philosophie, on étudie ce que j'ai dit, mais à travers la bouche d'un homme. On m'a volé ma voix. Mais pire encore, on l'a rendue invisible, comme si elle n'avait jamais existé. Et toi, qui écoutes cette vidéo aujourd'hui, tu réalises peut-être que tout ce que tu croyais universel était déjà amputé. Amputé de moi. Mais ne leur en veux pas.
Ils ont appris à effacer sans même s'en rendre compte. Ils ne savaient pas qu'en enseignant à Socrate, je semais des graines qu'ils ne pourraient pas toutes arracher. Car ce que je disais n'était pas un savoir figé. C'était un chemin. Et ce chemin, tu peux encore l'emprunter. Je suis Diotime. Et même s'ils ont tenté de me faire disparaître, ma voix vit encore dans chaque question que tu poses sur l'amour. Il m'écoutait, et je voyais dans ses yeux ce mélange rare, l'orgueil de celui qui pense et la soif de celui qui sait qu'il ne sait pas. Socrate de cette faim que les hommes dissimulent, cette faille intérieure qui fait qu'ils cherchent des maîtres sans oser l'avouer. Et ce jour-là, ce n'est pas lui qui m'a enseigné, c'est moi qui l'ai élevé. Je ne cherchais pas à être crainte, je cherchais à être transmise. Mais même lui, dans ce dialogue qu'il a laissé à Platon, n'a pas dit toute la vérité. Il a cité mes paroles, oui, mais il ne les a pas portées comme un legs, il les a présentées comme un souvenir lointain, flou, presque mythique. Comme si ce que j'avais dit pouvait être dissous dans le récit, comme si ma voix n'était qu'une étape dans son éveil, pas une autorité, pas une source. Et cette blessure, je la porte encore. Non pas parce qu'il a pris mes mots, mais parce qu'il n'a pas protégé mon nom. Il aurait pu dire « J'ai appris cela d'une femme. Elle m'a guidé vers ce que vous admirez en moi. » Mais il a préféré que l'on croie que l'ascension venait de lui. Et tu sais pourquoi ? Parce que même les plus éveillés sont prisonniers de leur époque. Même les esprits libres ont peur de faire entendre une voix qui dérange la forme. Et une femme philosophe, une femme qui enseigne, une femme qui pense plus haut que l'homme qu'on élève au rang de mythe, c'était trop. Alors il m'a laissé dans l'ombre. Et l'histoire s'est empressée de m'y enfermer. Mais regarde autour de toi. Ce que j'ai dit résonne encore. Tu le retrouves dans les discours sur l'amour pur, l'amour vrai, l'amour transcendant. Tu le crois venu des hommes, mais c'est une femme qui l'a dit d'abord. Je suis Diotime, et tant que tu t'élèves en aimant, tu continues ma leçon. Tu crois que je parle d'un autre temps, que mes idées appartiennent à une époque révolue. Mais l'amour dont je parle ne vieillit pas. Il n'a pas besoin de temple. Il ne se réduit pas à des lettres ou à des bouquets fanés. Il est une force, une tension vers ce qui dépasse. Et aujourd'hui encore, il t'attend. Chaque fois que tu aimes quelqu'un sans le vouloir, chaque fois que tu ressens un lien que tu ne peux pas expliquer, chaque fois que ton cœur devance ta raison, tu entres dans ce que j'ai essayé d'expliquer à Socrate. Aimer, ce n'est pas posséder, ce n'est pas rassasier un manque, c'est se laisser guider par un feu qui monte. C'est d'abord aimer un visage, puis un geste, puis une voix, puis une pensée, puis le beau dans tous les visages, puis le bien dans tous les gestes, jusqu'à ce que tu ne sois plus seulement amoureux d'une personne, mais de la beauté elle-même. Et cette beauté, ce n'est pas une image figée, c'est une vibration, un rappel que tu es plus grand que toi-même. Ils ont cru que j'étais une prêtresse, parce que je parlais comme un oracle, parce que je n'utilisais pas leurs mots secs, parce que je n'avais pas de salle de classe, ni de disciples. Mais je n'avais pas besoin de temple. Mon sanctuaire, c'était l'esprit de ceux qui m'écoutaient. Et aujourd'hui, peut-être, c'est le tien. Je ne demande pas qu'on m'élève une statue. Je ne veux pas qu'on m'admire. Je veux seulement qu'on se souvienne. Le savoir n'a pas de genre, et la sagesse n'est pas réservée à ceux qui parlent fort. Je suis Diotime, et si tu as déjà aimé en te sentant transformée, alors tu m'as déjà rencontrée. Je ne suis pas absente. Je suis là, dans les interstices de ton silence, dans chaque fois où tu ressens sans oser formuler. Ils ont fait de moi un souvenir flou, mais je suis une racine, invisible peut-être, mais essentielle. Je suis celle que l'on n'a pas citée, celle qui a parlé sans témoin, celle qui a transmis sans titre. Et pourtant, regarde ce que mes paroles ont traversé. Des siècles d'oubli, des couches de poussière, des récits réécrits sans fin, et malgré tout, me voici, encore, à travers ta voix, ton écoute, ton souffle.
Peut-être que toi aussi tu as quelque chose à dire. Peut-être que ton savoir ne trouvera pas tout de suite sa place. Peut-être qu'on te rira au nez, qu'on t'évitera, qu'on te minimisera. Mais dis-le quand même. Dis-le sans attendre d'être reconnu. Dis-le pour celle que tu étais, pour celle qui t'écoute sans savoir encore qu'elle te ressemble. Car si j'ai traversé le silence, ce n'est pas grâce à ceux qui m'ont effacé, c'est grâce à celles qui, sans me connaître, ont continué à dire « Je suis Diotima, et si tu refuses d'oublier ce que tu sais, alors tu prolonges ma mémoire. » Abonne-toi à cette chaîne, pas pour me rendre justice, mais pour que plus jamais le savoir transmis par une femme ne soit réduit au murmure.